Bonjour à tous et à toutes. Alors, cette vidéo concerne une campagne de sensibilisation à la problématique de la loi sur la vie privée concernant les personnes décédées. C'est un peu barbare, mais je vais vous expliquer. Comme vous le savez, la loi de la vie privée sur la vie privée est une loi qui est assez rigoureuse et stricte et complexe. Elle a comme objectif de nous protéger, donc c'est très positif. Mais comme dans toute loi, il y a des incohérences et des problématiques qui surviennent, surtout lorsqu'une personne vient à décéder, ou même, je dirais, quand il arrive quelque chose de grave à vos proches. Alors, je vais vous expliquer. Donc, quand une personne décède, on ne va pas parler des personnes mineures, hein, on parle des personnes qui sont majeures. Donc, une personne décède de votre famille, eh bien, je ne sais pas dans les autres pays d'Europe, je pense qu'en France c'est la même chose, mais ici en tout cas en Belgique, aucune personne n'a le droit d'informer les proches lorsqu'une personne décède. Donc c'est-à-dire que ce soit la commune, la police, celui qui vient récupérer le corps, c'est le croque-mort. Bah oui, voilà. Aucune personne n'a la permission d'aller voir dans les registres les numéros, d'ailleurs je ne sais pas si on a, les numéros de téléphone ou les mails ou les adresses ou les noms même des personnes qui sont ascendantes ou descendantes de la personne décédée. Alors, très peu de gens le savent et en fait, nous le savons que lorsque ça nous arrive. Nous avons pu en faire les frais plusieurs fois, puisque travaillant pour aider les personnes à sortir des problèmes sectaires, nous savons que lorsqu'une personne est sous l'emprise d'une secte, eh bien, la secte aide l'entourage à faire l'enterrement, mais les héritiers légaux, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, les parents ne sont pas mis au courant par la loi, puisque la loi ne peut pas le faire, et donc ne seront pas mis au courant non plus par les personnes proches, puisque leur but c'est de ne pas vous voir. Nous avons rencontré des personnes qui n'étaient pas au courant que leur père était mort 30 ans après, alors que l'État était au courant, hein, c'était marqué dans les registres. Nous avons eu aussi des personnes proches dans le voisinage qui avaient des enfants qui venaient les voir régulièrement et qui n'ont été contactés par personne. Ce n'est qu'en allant voir les voisins, qui eux étaient tous au courant de la mort de cette personne, eh bien que 2-3 jours après, cette personne a été au courant que cette personne était décédée. Il en aurait été de même si la personne était dans un état grave, physiquement ou psychiquement ou dans le coma. On n'avertit pas non plus les personnes. Il y a énormément de problèmes qui se posent à cela. Le premier problème que moi je ressens pour ma part, c'est le problème émotionnel. Parce que quand déjà vous ne voyez plus votre famille parce que il y a eu de la manipulation derrière, qu'on les a obligés de plus vous parler et que vous n'avez même pas le droit de venir à l'enterrement, émotionnellement c'est très lourd à porter. Vous ne pouvez pas faire votre deuil parce que vous n'avez pas pu venir à l'enterrement. On le sait bien que l'enterrement c'est quelque chose qui se passe une fois, hein, on ne va pas refaire un enterrement. Donc voilà, si vous n'êtes pas de la partie, tant pis pour vous. Il y a d'autres problèmes au niveau financier. Alors certains me diront ouais, c'est que du matériel, mais pour des personnes ça peut aller très loin. Il y a des personnes dans l'entourage qui vont décider de faire l'enterrement, qui seront peut-être même pas des héritiers légaux, hein, qui seront peut-être juste des amis ou voilà, qui n'ont peut-être pas de lien de sang, qui peuvent dépenser même jusqu'à 5 000 € pour un enterrement et qui enverront la facture aux héritiers légaux qui devront payer à leurs frais. Pour certains, ça peut être dramatique. L'autre problème qui se pose, c'est aussi au niveau de l'héritage. Donc moi, je suis assez sensible à l'héritage spirituel, mais l'héritage matériel est très important, spirituellement, je dirais aussi, symboliquement, parce que c'est des forces qu'on reçoit de nos parents. Même, je dirais, un souvenir, pour moi, c'est un héritage matériel et spirituel. Et bien donc, au niveau de l'héritage, donc ici en Belgique, vous avez 3 mois pour faire ce qu'on appelle un bilan sous bénéfice d'inventaire. Donc c'est-à-dire que le notaire doit aller à la recherche de tout ce qui a existé. Et vous n'avez que 3 mois à compter du jour où la personne décède.
Alors forcément, si on vous avertit 6 mois après, eh ben, vous n'avez pas la possibilité d'obtenir vos droits. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. L'autre chose qui est important pour moi, comme j'ai dit, c'est vraiment fermer les cycles et vraiment permettre à la personne de faire un deuil et un passage en âme et conscience de ce qui va se passer à la mort de cette personne, parce qu'on pense aux héritiers légaux, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont vivre ces conséquences, que ce soit les enfants, les petits-enfants, parce que on va parler de malchance, non, c'est des cycles répétitifs, négatifs en fait, qui se créent, et des familles qui continuent à être brisées, et des blessures qu'on continue à mettre grâce à cela. Alors moi, ce que je suis choquée, c'est que pour vous dire que la personne est décédée, on n'a pas le droit, mais pour vous envoyer les factures, là, bizarrement, on enlève la protection de la vie privée et on vous donne les adresses. Donc vous n'avez pas l'occasion d'assister, si vos parents sont malades, s'ils sont décédés, rien. Mais par contre, pour payer, là, bizarrement, il n'y a plus de protection de la vie privée. Voilà. Alors, moi, mon but, c'est pas de critiquer la loi, parce que je pense qu'effectivement, c'est une très bonne chose que la loi existe. Mais peut-être que ceux qui ont créé la loi n'ont peut-être pas pensé à cet état de fait. Et peut-être que nous, en tant que citoyens, on peut trouver des solutions. Alors, première solution qu'on avait trouvée, c'est d'en parler aux politiques. Ça a été fait, mais je n'ai pas reçu de réponse au mail qu'on a fait. L'autre, c'est de parler aux communes, donc en France, c'est les mairies, parce que j'ai lu sur Internet que les communes pourraient effectivement s'autoriser à eux avertir les héritiers. Une autre chose qu'on peut faire, c'est d'être actif soi-même. Alors, j'ai pensé au téléphone, parce que quand il vous arrive quelque chose, donc en général, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un téléphone et elle avertit la police, les ambulances. Sauf que maintenant, il y a un problème. Sur notre téléphone, on a, pour protéger notre vie privée, il faut bien le dire, c'est toujours le même problème, on a un code. Donc, vous êtes obligé soit de mettre votre doigt pour ouvrir le téléphone, soit vous devez mettre un code. Ça veut dire qu'avant, on pouvait mettre dans les contacts, il y avait 3 chiffres qui s'appelaient ICE, et c'était un code international auquel donc, vous pouviez prendre le téléphone de la personne qui était malade ou mourante, et vous pouvez appeler la personne auquel le contact était associé, ICE1, ICE2 ou quoi. Mais maintenant, avec notre fameuse envie de tout protéger, quand moi j'ouvre le téléphone de quelqu'un, je peux plus rien faire avec. Plus rien. Donc je peux même pas me dire, tiens, cette personne, elle a des parents que je pourrais appeler, ou rien du tout. Alors ce que nous avons trouvé, et ça c'est, merci Frédéric, eh bien c'est qu'il y a une possibilité quand vous affichez en fait le premier écran, donc sans mettre le code, d'insérer quelque chose, et donc moi j'ai mis ici merci d'appeler tel numéro. Donc ça veut dire que la personne peut voir sur votre numéro de téléphone à vous quel contact appeler. Bien sûr ce sera avec le sien puisque vous il est bloqué. Alors pour ça, moi j'ai un Huawei, donc je pense que chaque téléphone a ses généralités pour arriver à faire ces changements, mais je vous les donne comme ça, ceux qui ont le même téléphone c'est facile. Et ceux qui n'ont pas le même téléphone, ce sera dans la même logique, je pense. C'est d'aller dans Paramètres. Ensuite, dans Paramètres, vous avez écran de verrouillage. Et dans l'écran de verrouillage, vous avez la signature d'écran. Et dans la signature d'écran, il y a la possibilité d'insérer le message « Merci d'appeler tel numéro de téléphone ». Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire si on veut nous-mêmes que quelqu'un d'autre puisse avertir les personnes de notre choix. Une autre chose auquel nous avons pensé aussi, c'est tout simplement la bonne vieille carte de visite. Vous pouvez faire une petite carte que vous insérez sur votre téléphone, dans vos papiers d'identité, donc peut-être faire plusieurs cartes et mettre tous les numéros que vous voulez que quelqu'un contacte.
Après, ce sera au bon vouloir de la personne qui sera là, mais il y aura au moins une possibilité d'être en lien avec des personnes proches. Et donc, la dernière chose, c'est que j'ai pas la science infuse, les personnes autour de moi non plus. Donc, on est en train de chercher des solutions qui correspondent à la loi de la protection de la vie privée. Donc, sans la heurter, comment on peut faire pour pouvoir avertir les personnes de droit? Parce qu'il faut quand même se dire qu'une fois qu'une personne est décédée, la vie privée de cette personne n'a plus tellement d'importance. Donc je ne parle pas dans sa vie intime, ce qu'elle a fait dans le passé, tout ça, c'est tout à fait normal qu'on ne soit pas au courant. Mais je pense que cette personne étant décédée, une fois qu'elle est décédée, il n'y a plus de danger par rapport à savoir qu'elle a été décédée ou où elle a habité. Donc il serait normal que les personnes de qui de droit soient au courant. Donc si vous avez des idées, des contacts auxquels vous pouvez passer cette vidéo, des contacts qui pourraient nous aider dans cette problématique et à trouver une solution qui convienne à tout le monde, bien n'hésitez pas à nous contacter. Soit vous mettez un commentaire sous la vidéo, soit vous pouvez nous contacter sur www.chocopa.be, donc c'est H-E-C-O-P-A, soit sur notre mail que je mettrai en dessous de cette vidéo. Voilà, et je pense vraiment que la prévention, on dit un homme ou une femme averti en vaut deux. Donc voilà, le fait d'être prévenu, ça peut nous permettre de prendre des dispositions pour ceux avec qui on est proche. Et pour ceux qui sont moins proches, là, ça sera un long processus. Mais j'espère que sur le long terme, les autorités publiques prendront cette problématique en compte pour le bien des familles et des survivants. Voilà, une bonne journée.